Seigneur notre Dieu, quelle joie de nous retrouver ce matin dans ta présence, parce que tu es ressuscité et parce que Jésus vit, nous vivrons aussi. Alors Seigneur, parce que nous savons que tu veux que nous vivions, tu nous donnes ta parole, cette parole vivifiante. Nous te demandons ce matin le secours de ton esprit, afin que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc le titre de la série de messages qui sera donné jusqu'à la Pentecôte, c'est « Prière de ne pas stationner ». Et on voit donc un cimetière, et sur le cimetière, des pauses minutes. Voilà. C'est cette idée que Jésus est ressuscité, il est sorti de la tombe. Jésus est mort et ressuscité pour nous. C'est le centre de l'Évangile. Luther disait, le centre de la Bible, c'est ça. On doit lire toute la Bible à partir de ça. Il est mort et ressuscité pour nous. Et nous allons nous focaliser sur le pour nous. En quoi cette résurrection nous permet de nous relever dans ce qui est de l'ordre des tombeaux et de la mort dans notre vie. Bien sûr, il nous relèvera à la fin si nous mettons notre confiance en lui, mais nous croyons qu'il peut déjà nous relever maintenant, à l'intérieur de cette vie. Et nous verrons qu'il fait cela avec ses disciples juste après sa résurrection, et nous suivrons l'évangile de Jean à partir du chapitre 21, où nous voyons Jésus vivant apparaître à ses disciples, donc le temps entre la résurrection et la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous allons parler de la tristesse, et je vous lis Jean 21, Jean 20, pardon, oui, exact, merci, Jean 20, à partir du verset 19. Le soir de ce même dimanche, donc le dimanche du tombeau ouvert, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors Jésus est ressuscité, c'est la joie. Nous avons vécu cette joie de Pâques dimanche dernier. Et nous pouvons nous dire, Jésus est ressuscité, nous n'avons aucune raison d'être tristes. Mais les disciples qui sont là dans cette histoire, ils ont appris que Jésus était ressuscité. On nous dit que Jean est allé au tombeau et qu'il a cru. On nous dit que Jésus a rencontré Marie-Madeleine, dans d'autres évangiles, d'autres femmes, et puis on nous dit qu'ils ont été informés, ils savent que Jésus est ressuscité. Et pourtant, ils n'ont pas vraiment l'air de faire la fête. Ils sont enfermés ensemble dans une salle. Et si on réfléchit à leur état d'esprit, certainement, ils ne sont pas vraiment dans la joie. Parce que les choses ne sont pas telles qu'ils les désiraient. Elles ne sont pas comme ils les imaginaient. Mettons-nous à leur place. Mettons-nous à leur place. Certes, ils ont appris que Jésus était ressuscité, mais ils ne sont pas du tout comme avant avec Jésus en train de prêcher dehors. Ils sont tout seuls, entre eux, enfermés. Et puis dehors, il y a cette menace. Et certainement, à l'intérieur d'eux, eh bien, il y a des pensées qui sont tristes, je pense. Nostalgiques, certainement. Alors, oui, nous sommes chrétiens, nous savons que Jésus est ressuscité, mais parfois, je pense que nous pouvons être tristes. Parfois, les choses nous déçoivent, parfois les choses ne correspondaient pas à ce que nous attendons. Et nous verrons aujourd'hui comment Jésus a relevé les disciples et comment aujourd'hui il veut nous relever aussi, quand nous sommes tristes, quand les choses ne vont pas telles que nous aimerions qu'elles aillent.
Premièrement, Jésus apporte aux disciples la consolation. La situation des disciples n'est pas appréciable, je vous ai dit, peut-être que vous vous demandez pourquoi, mais si je me mets à leur place, vraiment, je pense qu'ils ne vont pas très bien, qu'ils ne sont pas dans la joie. Déception par rapport à Jésus. Alors, ils étaient très proches de lui, ils se réjouissaient chaque jour de son appel, ils voyaient les choses assez clairement, ils se disaient toute notre vie, on va le suivre. Et puis Jésus n'est plus là, alors il est ressuscité, il est allé voir des femmes, mais eux, il n'est pas allé les voir. La relation qu'ils avaient, eh bien là, elle est bien partie pour ne plus exister. Peut-être même qu'ils se demandent si Jésus leur en veut. Par rapport à eux-mêmes aussi, parce que, à part Jean qui était là à la croix, les autres sont un peu fuis. Et puis ils voulaient être forts, et là ils sont dans la peur, ils sont enfermés. Ils se voyaient missionnaires à la suite de Jésus, et Jésus n'est plus là, et ils sont enfermés dans une petite pièce à avoir peur des autorités. Ils doivent se dire, mais on n'est pas à la hauteur de notre appel. Et puis déçus par rapport au monde, parce qu'en fait, ils ont suivi Jésus dans l'espérance d'un renouvellement du monde. Il devait être le Messie, celui qui allait renouveler toutes choses, sauver Israël. Et voilà que dehors, il y a encore des gens qui les poursuivent parce qu'ils ont suivi ce Jésus. Mais quelle déception! Et au milieu de ça, Jésus vient. Il vient alors que la porte est fermée. Il vient alors que personne ne l'appelait et que personne n'avait fait quoi que ce soit pour qu'il arrive. Il vient. Et il nous dit qu'il apporte la paix. La paix soit avec vous. Alors la paix soit avec vous, à l'époque, ça voulait dire bonjour. Voilà. Mais il n'y a pas tellement d'autres passages de la Bible où on nous explique que Jésus est poli. On n'essaye pas ici de nous expliquer Jésus est poli, il a dit bonjour à ses disciples. Il y a quelque chose de plus profond derrière ça, et d'autant plus qu'il le répète. Dire 2 fois bonjour, c'est quand même bizarre. En fait, Jésus est en train d'expliquer qu'il amène la paix, qu'il amène sa paix dans cette situation décevante. Et c'est très intéressant quand on sait ce que c'est la paix dans la Bible. La paix, c'est pas l'absence de problème, c'est pas un bien-être, non, c'est pas l'absence de problème, mais c'est un bien-être, justement. C'est le bien-être qui est dans la présence de Dieu. La paix, c'est le bonheur tel qu'il était prévu par Dieu avant le péché de l'homme. C'est cette plénitude d'Adam et Ève dans le jardin, et c'est ce que nous attendons pour la fin des temps. La paix biblique est bien plus grande que l'absence de trouble. Et en fait, là, Jésus, en venant et en disant « La paix soit avec vous », il manifeste que la paix, elle est en lui. Il apporte cette paix, il apporte cette plénitude à laquelle on aspire tous. Et ils sont tout de suite dans la joie parce qu'ils comprennent. Ils ne savaient pas où était Jésus, cette relation était brisée. Et bien là, la relation, elle est rétablie. Jésus est là pour eux. Jésus les aime. Jésus ne les a pas abandonnés. Et ils savent qu'ils ont été inconsistants, qu'ils n'ont pas fait toujours ce qu'ils devaient faire. Mais cette paix, avec cette paix vient aussi le pardon, cette certitude que Jésus les restaure, qu'il a encore des choses à faire avec eux, qu'il ne leur en veut pas. Et puis enfin, par rapport au monde, eh bien, ils comprennent que même si dehors tout va mal, il y a quelque chose pour eux. Jésus apporte la paix à l'intérieur des maisons, à l'intérieur du cœur. Il est possible de vivre la paix avec Dieu, d'être réconcilié, même dans ce monde, et même dans un monde qui n'est pas réconcilié, où il n'y a pas la paix, où il y a la guerre, où il y a le conflit, où il y a le mal. Alors oui, il y a de la joie, pas une joie qui vient parce que tout va bien, tout ne va pas bien, pas une joie qui vient parce qu'on fuit le mal, on essaie de s'extraire par une méditation quelconque et pour se sentir bien dans un monde qui va mal, mais une joie qui vient dans la présence de Jésus, qui nous réconcilie avec le Père et qui nous donne cette plénitude à laquelle nous aspirons tous et qui les console. Parce que ce qui nous rend tristes, c'est que ce qui devrait être n'est pas. Eh bien, avec Jésus, ce qui devrait être dans notre relation à Dieu est. Alors parfois, nous regardons dehors et tout est gris,
Nous regardons à l'intérieur de notre maison, notre vie, et tout semble sale. Il y a des balayures par terre et les murs sont à lessiver, et on est triste. Et c'est normal. Et ce qui nous sort de ça, c'est pas la morale, c'est pas qu'on nous dise ne sois pas triste parce que tu es chrétien, tu ne dois pas être triste, et c'est pas de faire semblant d'être heureux quand on est triste. Et ce n'est pas non plus de faire des efforts de méditation ou d'aller faire je sais pas quoi, ou de se droguer ou de boire pour que cette tristesse s'en aille. Ce qui nous sort de la tristesse véritablement, c'est la présence de Jésus. Et Jésus peut être là aujourd'hui, par son esprit. Et quand il vient, il change tout. Alors peut-être que vous avez déjà expérimenté ça, que tout va mal, et que tout à coup, vous ne savez pas pourquoi, mais vous arrêtez de voir ce qui est mauvais et vous sortez de votre tristesse. Et ça arrive soudainement. Et quand ça arrive, on se dit, c'est pas de moi, parce qu'à l'intérieur de moi, il n'y a que de la tristesse. Je ne peux pas m'empêcher d'être triste, mais tout à coup, il y a comme une éclaircie, et on voit les choses différemment. Et ça, c'est l'œuvre que Dieu peut accomplir en nous, en Christ. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique, c'est son œuvre à lui. Et on voit là que les disciples doivent attendre le soir. C'était le moment pour eux d'être consolés par la présence de Jésus. Et certainement, ce n'est pas automatique, parce que si c'était automatique, on se dirait, en fait, on n'a pas vraiment besoin de Jésus. On ne serait jamais triste. Là, la consolation de Dieu en Christ se fait attendre. Mais nous pouvons croire que si nous avons confiance en lui, cette consolation, elle viendra. Il ne nous abandonnera pas à sa tristesse, à notre tristesse. Une fois dans mon église à Lille, une dame avait donné son témoignage. C'était une femme de pasteur et elle a dit qu'elle a été dans une dépression pendant 1 an, ou 2 peut-être, et que c'était pas facile parce que comme c'était la femme du pasteur, tout le monde lui disait « mais tu dois pas être triste, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et malgré ça, elle s'attachait à Dieu et elle sentait qu'elle avait besoin de lire la Bible. Et elle dit, pendant cette période d'1 an, de 2 ans, j'ai fait que de lire la Bible. J'étais triste, mais je lisais la Bible. Et elle dit qu'un jour, le voile s'est levé. Voilà, le voile s'est levé. Dieu l'a guérie. Et donc, même si c'était long, elle nous encourageait à avoir cette espérance et à nous attendre à la consolation de Dieu. Alors oui, Jésus est vivant et en lui la paix de Dieu, et cette paix, elle peut nous consoler, cette paix, elle peut nous relever, et en attendant de vraiment la ressentir, eh bien, nous pouvons croire en cette paix et nous pouvons nous appuyer sur elle chaque jour. Quoi que nous ressentions, Dieu en Christ nous aime, Dieu en Christ a un projet d'avenir pour nous et notre vie a du sens. Peut-être que parfois nous ne le ressentons pas, mais c'est la vérité et nous pouvons demander à Dieu de nous manifester cette vérité par son esprit. Deuxième point après la consolation, la mission, parce que cela ne vous a pas échappé ici, Jésus envoie ses disciples tout joyeux de nouveau en mission. Alors la perspective, c'est quelque chose d'important dans la vie. Savoir pourquoi on fait les choses, avoir un but dans ses journées, c'est quelque chose de vraiment important. J'ai remarqué que les gens qui ne peuvent pas trouver de travail momentanément, j'ai connu des gens, par exemple, qui n'avaient pas de papier, ils ne pouvaient pas travailler, eh bien, ils allaient mal. Et puis le jour où ils ont leur papier, ils trouvent un travail et tout à coup, ça va mieux. On a besoin de pouvoir se projeter, en fait. Et quand le présent ne va pas et qu'on ne voit pas l'avenir, eh bien, forcément, on va mal. On ne sait pas quoi faire de ces journées. Et Jésus leur donne une mission et il ouvre des perspectives aux disciples et il nous ouvre aussi une perspective qu'on peut vivre, quelle que soit la situation que nous traversons et quel que soit notre état intérieur. Alors, peut-être les disciples se demandent que faire. Chaque jour, que faisaient les disciples? Ils étaient avec Jésus. Ils se levaient, ils faisaient ce que Jésus leur disait. C'était leur but. Et leur perspective d'avenir, c'était de voir l'accomplissement de ce règne que Jésus allait apporter. Et tout ça, c'est fini. C'est fini. Jésus, il apparaît, mais il va repartir. Et ils ne vivront pas la même chose. Ce ne sera pas la même mission. Et ils sont certainement perturbés et ils ont certainement du mal à imaginer qu'est-ce qu'ils vont faire. Quel est le sens de leur vie à ce moment-là.
Alors Jésus leur donne ce sens. Il leur dit, « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le Père a envoyé Jésus, et Jésus envoie les disciples. Et l'œuvre de Jésus, c'était d'obéir au Père. Et l'œuvre des disciples, ce sera d'obéir à Jésus. La direction est donnée. Et cela ne dépend pas du contexte, cela dépend de celui qui donne la direction. Jésus. C'est important parce que parfois on regarde notre contexte et on nous dit en fait moi je peux pas. Je ne peux pas servir Dieu, je ne sais pas comment servir Dieu, je ne suis pas dans le bon contexte, je suis dans une famille où les gens ne sont pas chrétiens, ou dans mon travail personne ne veut m'entendre, ou je ne suis pas dans le bon contexte et je ne peux pas entrer dans la mission, j'ai rien à faire moi. On peut aussi se dire plus globalement, notre société ne veut pas entendre parler de Dieu, donc on ne peut pas être église, on ne peut pas annoncer l'évangile, on ne peut rien faire pour Dieu. Eh bien en fait, ce n'est pas du tout du contexte que dépend notre service, c'est de l'appel. Et cet appel, il est pour nous, où que nous soyons. Que nous soyons dans un travail séculier, ou que nous soyons pasteurs, que nous fassions quelque chose de grand ou quelque chose de petit, que nous soyons femmes de ménage ou président de la République, eh bien Dieu a un appel pour nous et nous pouvons faire son œuvre. On ne doit pas regarder à notre contexte, mais nous devons regarder à son appel, et il est là cet appel. Comment faire ensuite? On se dit, mais comment faire? Les disciples, ils ont échoué, en fait. Ils sont dans la peur, ils n'ont pas suivi Jésus jusqu'au bout. En plus, ils n'avaient rien compris. Ils n'avaient pas compris cette histoire de mort et de résurrection alors que Jésus leur avait expliqué. Et parfois aussi, on se dit, mais moi, je suis dans l'échec, je ne peux rien faire, je suis nulle. Je n'ai pas les capacités qu'il faut. Et on peut se décourager à cause de ça et se dire, voilà, moi je veux bien faire quelque chose, mais je n'ai pas ma place dans ce monde, en fait. Et parfois, on s'acharne, on essaie de faire par nos propres forces des choses, et puis là, c'est l'échec, on n'y arrive pas, et puis on est désespéré. Et Jésus, ici, on le voit, on nous dit qu'il donne l'Esprit. C'est ça qu'il manifeste en soufflant sur eux, il leur donne son Saint-Esprit. En fait, il leur dit, votre mission, vous ne la ferez pas tout seul. Votre mission, vous la ferez avec mon Esprit, qui vous conduira, qui vous guidera, et pas avec vos propres forces. Il leur donne ce qu'il faut. Et donc, nous avons ce qu'il faut pour faire ce à quoi Dieu nous appelle. Et puis enfin, pourquoi? À quoi bon? Parfois, nous nous disons, à quoi bon? Nous essayons de faire des choses pour Dieu, ça ne marche pas. Nous annonçons Jésus à notre travail, les gens, ils n'écoutent pas. Nous faisons des camps de jeunes, il y a 3 inscrits, alors qu'on a passé beaucoup de temps à préparer. On fait des réunions à l'église, et puis personne ne vient. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de baptême. Et on se désespère, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, Jésus précise en fait quel est le but de sa mission. Je pense qu'il les précise par ce verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors il y a beaucoup à dire sur ce verset. On ne va pas trop en parler en profondeur parce que ce n'est pas l'objet. Mais je pense qu'il nous dit que le but de la mission, en fait, c'est le pardon. C'est le pardon, c'est la réconciliation. La réconciliation entre Dieu et les hommes et la réconciliation entre les hommes. Et pour vivre ce pardon, il faut quoi? Il faut accepter la grâce de Christ. Il faut accueillir la grâce par la foi. Et en fait, là, Jésus leur dit, vous avez une mission super importante, qui est votre mission. Cette mission, c'est d'annoncer le pardon, pour que les gens la reçoivent. Si vous ne l'annoncez pas, les gens risquent de ne pas la recevoir. Mais votre mission, c'est d'annoncer ce pardon. Et le pardon sera donné. Et alors le but de notre vie d'Église, en fait, c'est de réconcilier les gens avec Dieu. Notre but de chrétien, c'est de réconcilier les gens avec Dieu, ce qu'on fait en annonçant l'Évangile et en le vivant. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ne semblent pas marcher selon le monde, peut-être qu'on a une minuscule Église, peut-être qu'on ne voit pas beaucoup de choses, peut-être qu'on annonce l'Évangile et ensuite les gens ils changent d'église, ils se baptisent ailleurs et donc on a très peu de baptêmes. Mais notre mission, c'est pas de faire plein de baptêmes, c'est pas d'avoir des églises pleines, c'est pas de gagner plein d'argent et c'est pas d'avoir du succès. C'est juste
de faire ce que Dieu nous demande, d'annoncer sa parole pour que des gens puissent croire. Et alors, après, c'est plus vraiment notre affaire. Alors je pense là à plein d'exemples. J'ai une amie qui me disait souvent, quand je me décourageais, elle me disait, tu verras, au ciel tu seras surprise, tu verras des gens, tu pensais pas qu'ils ont cru en Jésus, mais en fait, eh bien ils ont cru. Et on les a croisés, ils ont fait le parcours alpha, on a eu l'impression qu'il ne se passait rien. On s'est dit, mais non, on a fait un parcours alpha, on n'a aucune conversion. Eh bien, en fait, ils ont entendu la parole, ils ont rencontré d'autres personnes, parce que c'est aussi une œuvre collective, et puis ils ont cru. Et voilà, notre mission, notre petite mission très humble, finalement, elle a abouti. J'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit que quand il était jeune, il était dans un groupe de musique, ils annonçaient l'évangile, et il n'avait pas forcément l'impression que beaucoup de choses se passaient. Et un jour, il se souvient qu'ils avaient donné une Bible à quelqu'un et que rien ne semblait se passer. Et quelques années plus tard, alors qu'il était dans une période de découragement, eh bien, il a rencontré quelqu'un qui connaissait cette personne, qui était devenu pasteur, et qui donnait son témoignage et qui disait « Je me suis converti grâce à cette Bible qu'on m'a donnée ce jour-là, dans ce lieu-là, à ce concert-là. » Voilà, voilà notre espérance, et voilà ce que nous devons désirer vraiment, pas des grandes choses, juste que l'œuvre de Dieu se fasse à travers nous. Alors Jésus est vivant, il est à l'œuvre dans notre vie, il est à l'œuvre dans notre temps, et cela donne du sens à nos vies, et nous donne de pouvoir avancer, quoi qu'il advienne, pas après pas. Lui demander qu'est-ce qu'il attend de nous, lui demander de discerner là où il nous attend, et puis essayer de faire ce qu'il nous dit simplement. Alors, de l'Épître aux Philippiens dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Réjouissez-vous. C'est pas toujours facile de se réjouir. Il y a même une époque où apparemment, dans les enterrements, on faisait des gens de fête et on disait aux gens, si vous pleurez, ça va pas, parce que la personne, elle est au ciel avec Jésus, c'est merveilleux. Mais à l'intérieur de nous, il y a de la tristesse et on n'a pas à cacher cette tristesse. Dieu connaît notre tristesse. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur que nous pouvons nous réjouir. C'est pas à partir de nos émotions, de ce qu'on ressent à l'intérieur, mais c'est à partir de ce qu'il est, de ce qu'il promet et de ce qu'il va accomplir. Alors réjouissons-nous dans le Seigneur. Amen.